Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et avant de la commencer, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2025. Voilà, plein de réussite dans vos projets. On est ce week-end à Graillan pour la 5e épreuve du championnat de France des sables 3AS Racing. Et comme d'habitude, je vais vous proposer un résumé de toutes les catégories, sauf la catégorie amateur où il n'y aura pas d'image puisque je ne vais pas pouvoir filmer les amateurs. Un week-end qui s'annonce mouvementé, on a notamment le retour de Milko Potisek, un retour tant attendu. Bon, Milko, clairement son but ça va pas être de gagner dès ce week-end, mais son objectif c'est de continuer à se préparer pour le Touquet. Il s'était blessé, je le rappelle, en début de saison avant Berck et il effectue son retour ici à Graillan. On a également chez Honda SR Moto Blues Jérémy Van Der Robeck qui va être présent. On a également le retour d'Alexis Collignon, etc., etc. Donc la catégorie moto qui s'annonce passionnante. Allez, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais vous souhaiter une bonne vidéo. On remercie par la même occasion 3AS Racing de soutenir les vidéos. Et puis je vous souhaite une bonne vidéo. On débute directement par les eSports 85. Allez, c'est parti avec les eSports 85 ici à Graillan. Arthur Michalak en tête devant Birens. Magnifique image ici, la piste totalement plate. Toujours Arthur Michalak en tête. Grosse attaque. Donde Giacomo, Tilan Laguin. Et c'est Roman Tessier qui est second. Regardez Roman juste là-bas au fond du circuit. Toujours Arthur Michalak. Il a creusé l'écart sur Roman Tessier. Le voici Roman Tessier. Et attention, Adam Christians qui remonte. Tilan Laguin, Donde Giacomo. Wow. Grosse attaque dans le top 5. Tilan Laguin est bien parti pour reprendre la première position. Et c'est fait. Tilan Laguin sur sa petite Yam est passé en tête. Arthur Michalak, deuxième. Donde Giacomo en italien, 3. Roman Tessier, 4. Et Tilan Laguin qui devrait filer vers la victoire, le voici. Il a maintenant plus de 30 secondes d'avance sur le deuxième. Et par contre pour la deuxième place, rien n'est joué. On a juste ici Roman Tessier qui est second. Mais attention, regardez derrière, ça ne devrait pas tarder. Et troisième, Arthur Michalak. Adam Christians, pardon. Adam Christians, je les ai confondus. Luna Nowak, première féminine. Et Giacomo Donde, quatrième. Et Roman Tessier, toujours second. Troisième, on retrouve normalement Adam Christians. Et oui, le voici. Adam Christians en troisième position. Quatrième place pour Giacomo Donde. Et Timothée Carrégé, cinquième.
Et coup de théâtre dans cette course Espoir 85 puisque Thilane Laguin était seul en tête avec plus d'une minute d'avance et il tombe en panne d'essence dans le dernier tour. Romain Tessier qui était second, même chose, a priori panne d'essence. Et c'est finalement du coup Adam Christians qui récupère la place de leader et qui s'impose aujourd'hui. Il récupère également la plaque rouge puisque Gennaro Birens a cassé la moto en début de course. Beaucoup de coups de théâtre dans cette fin de manche en Espoir 85 et maintenant il va directement y avoir la course vintage. Oh là là, magnifique. Nico Dercourt seul en tête. Et Sandman de Mester second. Thibaut Roulier, TRP, troisième. Lilian Henry, quatrième. Lucas Métivier, 54. Thierry Bétis. Je suis désolé, en vintage, j'ai pas tous les noms. Cambier. Tom Pages. Ah, il est loin, Tom. Ah, j'adore le vintage, c'est magnifique. J'adore le deux temps. Nicolas Dercourt, numéro 22, en tête chez les vintage, il a creusé l'écart. Juste ici, on a Paul Le Gonidec. Et troisième, vous allez le voir, qui va arriver, toujours avec son style reconnaissable, le recordman de victoire à l'Enduropal du Touquet. Bien évidemment, vous le connaissez tous, Arnaud de Mester. Ah, j'ai peut-être dit une bêtise. Wow. Eh oui, c'est Lilian Henry. Lilian Henry qui a récupéré la troisième place et de Mester 4. Numéro 6. Tom Pages, 5e, et Paul Le Gonidec, numéro 56 que j'ai filmé juste avant. Il est dans la roue de Dercourt, mais au classement il est seulement 126. Donc soit il a eu un problème, il a eu un tour de moins, soit il a loupé le départ. Mais il roule très très vite et il est seulement pointé 126e. Je vais vous le filmer juste après, vous allez voir. Lilian Henry qui met du gros gaz aussi sur sa 2,5 YAM. Tom Pages qui a pris le meilleur sur de Mester. De Mester, le voici, il arrive. Numéro 6, extérieur. Toujours un grand fan des extérieurs, Arnaud. Et c'est fait. 4e victoire consécutive pour Nico Dercourt qui s'impose aujourd'hui en vintage. Elle est bien en place pour cette fois-ci les juniors. En tête, devant Knouman. Scott Verhoeven. Hugo Buchelot. Tom Canel qui a dû tomber, il a fait le hot shot. Toujours, wow, les trous qu'il y a ici, c'est impressionnant. Toujours le duel entre Jérémy Knouman et Paolo Macchio. Sarah Leroy, première féminine. Si je me trompe pas, elle a remporté toutes les courses.
Scott Verhoeven, 3e. Tom Cannell, 4e. Voilà, là c'est très défoncé sur cette partie-là. Tom qui se fait encourager. Hugo Buchelot, juste ici, 5e. Il est souvent dans le top 5-6, Hugo. Ilan Werley. Wow, Tim Grégoire. Maxence Maupin. Les deux petits en 125. J'ai de la chance, j'ai demandé un bénévole avec le 4x4 qui est juste là-bas et il m'emmène pour suivre toute la course. Donc là, je me déplace en 4x4 et je peux aller partout dans les bois pour suivre la course et pour vous proposer de belles images. Et voilà, Knouman, Paolo juste derrière. Regardez, roue d'en haut, les deux premiers. Donc là, les endroits que je vous filme, c'est des parties qui normalement ne sont pas autorisées au public. Regardez, il n'y a que des bénévoles avec des 4x4. Et bien évidemment, tous ceux qui sont accrédités peuvent venir. Et c'est, regardez là, justement, il y a le 3e qui arrive. 111. Scott Verhoeven. Et Tom Cannell, qui est juste derrière, numéro 3. Oui, donc je vous disais, c'est des parties qui ne sont pas accessibles et ça vous permet de vous rendre compte que le circuit de Graillan, c'est pas que le bout de piste avec les 3 bosses que le public a l'habitude de voir en vidéo ou alors sur place. Il y a aussi de grandes parties dans les bois. Et là, regardez là-bas. Là, je zoome, mais c'est une partie qui sera utilisée que demain par les quads et les motos. Hugo Buchelot et Dean Grégoire. Ouh là là! Grégoire, un pilote qu'on retrouvera également sur l'Europe 125. Ilan Werley. Normalement, on devrait aussi avoir Maxence Maupin. De Mester, Evan. Fils d'Arnaud. Tom Cannell qui a récupéré la 3e place. Paolo Macchio, toujours en tête. Il a réussi à creuser l'écart sur Knouman. Knouman, je pense qu'il a dû avoir un petit problème. Scott Verhoeven, qui a pris un tour et qui est 4e. Et Knouman est maintenant second à plus d'1 minute de retard. Ça semble être compliqué pour Knouman pour aller chercher Paolo. Hugo Buchelot, qui est dans le top 5. Et il arrive Knouman. 2e, à plus d'1 minute 30 de retard. Dean Grégoire sur la 125 KT qui est 7e pour le moment. Okay. Il reste 20 minutes de course. Paolo Macchio qui semble bien parti pour aller s'imposer. Il va même recoller au championnat en s'imposant aujourd'hui à Graillan. Et tout devrait se jouer au Touquet. Ça promet une magnifique fin de championnat entre les deux. Et voilà, c'est fait fin de cette course junior. Victoire chez les juniors pour Paolo Macchio devant Damien Knouman et Tom Cannell que vous pouvez apercevoir au milieu. Chez les féminines, victoire de Sarah Leroy juste devant Emma Satabin. Et en 125, victoire de Dean Grégoire que vous pouvez voir juste ici. Allez, on est dimanche matin, il fait bien froid. Il fait moins 1 degré ce matin et c'est les quads qui vont débuter aujourd'hui, en ce dimanche. Je fais au mieux pour vous proposer des images des quads, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de quad. Je dois connaître les 5 premiers, c'est tout. Je m'y connais beaucoup mieux en moto, mais bon, comme il y a beaucoup de demandes sous les vidéos, je vous mets quelques images.
Et regardez, c'est Randy Navo qui mène, mais attention, il y a Antoine Churlin juste derrière. Regardez Antoine. Ensuite en troisième position on retrouve Jérémy Forestier. Numéro 5. Louis Pinchon, 4ème, pas très loin derrière. Romain Coléat, numéro 17. Et Romain Coupry, numéro 22. Allez, j'en profite pour repérer la piste pour cet après-midi. La célèbre montée, bon on se rend pas compte forcément à la vidéo. Et derrière, énorme descente. Et coup de théâtre en quad puisque Randy Navo a eu un problème avec son quad. Il était en lutte pour la victoire avec Antoine Churlin. Et attention, c'est Romain Coléat que vous voyez juste ici, qui est second. Antoine Churlin en troisième position. La piste qui est particulièrement défoncée, c'est bientôt la fin de course, il reste 1 minute au temps réglementaire. Une magnifique course que nous ont proposé les pilotes CFS en quad. Et c'est finalement Kevin Rochereau qui s'est imposé devant Romain Coléat et Antoine Churlin. Malheureusement, Randy Navo il n'a pas abandonné. Il est resté toute la course dans les stands et il a franchi la ligne d'arrivée en fin de course pour marquer quelques points précieux pour le championnat. Et là maintenant, on va se diriger en direction du départ pour la course moto. Ensuite, comme regardez, il y a une zone, le voici, Milko, qui est de retour ici sur le CFS. On a l'ensemble des pilotes qui sont présents pour le briefing. Ici au milieu, Jérémy Knouman. J'ai vu aussi juste ici Joe Nuck qui est de retour. Il s'était blessé au pied. Disparaît au moment du passage des premiers, si c'est pas le cas. Milko qui rentre plutôt loin sur la grille étant donné qu'il a loupé tout le championnat, il rentre 40. Je pense qu'il sera en deuxième ligne, Milko. Ça fait plaisir de le revoir sur le championnat de France des sables. Juste à côté de lui, on peut apercevoir les pilotes féminines, Camille Fio, Manon Audouard, ainsi que Mathilde Denis, Mallory Dupron également. David Herbreteau sur son 500 CR. Todd Kellett, l'homme fort de ce championnat, mais attention à Cyril Genot. Matteo Mio qui est 3ème au championnat, juste devant Jérémy Auquier, Lars Van Berkel et puis Camille Chapelière sur la Suze. Première apparition pour Camille sur sa Suze. Ça sent la poudre. Alors on peut voir que Adrien Petit s'est mis tout à l'intérieur juste à côté de lui. On a Cyril Genot. On va se décaler un petit peu, on va voir que les autres pilotes pros se sont mis plus sur l'extérieur. Ici Camille Chapelière, Maxime Sau, les deux frères Mio côte à côte. On sait qu'ils ont l'habitude de partir devant, les deux frères Mio. Ensuite on a Todd Kellett. Il a de l'espace à côté de lui, il est tranquille. Damien Prévost est juste derrière. Jérémy Knouman, Jérémy Auquier, Yentel Martens. Jérémy Knouman, il est capable de faire quelque chose de bien. Il me salue, on se connaît bien. Joe Nuck, juste ici. Damon Martens, Victor Brossier, Valentin Madoulot. Et à l'extérieur, on retrouve Alexis Collignon qui est de retour. Également Tjeska Jens et Lars Van Berkel, tout à l'extérieur. Bienvenue à Graillon. Wow. Et là c'est chaud. Et là dites-vous que les premiers vont bientôt arriver. Regardez la moto. Plusieurs pilotes qui prennent l'échappatoire en bas.
Et regardez les premiers qui vont arriver. Ouais. Florian Mio, juste devant Todd Kellett. Wow, je me suis fait repeindre. Matteo Mio est 3. Derrière, il y a déjà un grand écart. Qui est-ce qu'on va retrouver en 4e position? Ah, il y a un grand écart. Valentin Madoulo, 4. Jérémy Auquier, Adrien Petit, Damon Martens, Cyril Genot, Joe Nuc, Yentel Martens. Ensuite, on va retrouver Lars Van Berkel, Damien Prévost, Jérémy Knouman, Alexis Collignon, Victor Brossier, David Herbreto, incroyable sur la 500, Stéphane Wattel, Thies Cayens, Mathéo Puffet. Là, désolé, j'ai pas le prénom ni le nom de famille. Wow, Camille Chapelière, Enzo Levron. Ah là là, c'est impressionnant ici. Des pilotes qui restent tankés. Qui est-ce qui arrive? Pilote très très bien classé. Ça, c'est les meilleurs amateurs là. Maxime So. Et Milko qui est assez loin. Il est dans le top 30, mais il est loin quand même. Todd Kellett qui est parti comme un boulet de canon. Regardez-le, il va arriver en bas. Le voici, il arrive Todd. Il a déjà creusé l'écart sur les frères Mio. Il va être très dur à battre. Attention, le sanglier. Florian Mio n'est pas loin derrière. Il a creusé l'écart sur son frère Matteo. Est-ce que c'est Matteo qui est toujours 3e? On va le savoir d'ici peu de temps. Et oui, le voici, Matteo Mio. Elle craque les yams. On a Mathilde Denis. Ah, la moto de Camille qui fait un bruit étrange. Mathilde Denis et Camille Vieux qui sont en lutte pour la première place chez les féminines. Petit aparté juste ici, puisque je n'étais pas au courant, pour être franc avec vous, que April Franzoni roulait sur le CFS. Donc pour être franc, je ne l'ai pas vu pendant la course et du coup il n'y a pas d'image d'April. Mais faut savoir qu'elle a très bien roulé. Elle termine 72e au scratch et elle s'impose en féminine. Je m'excuse, je n'ai pas pu prendre d'image d'April puisque je n'étais pas au courant qu'elle roulait. Donc un grand désolé. 4e position pour le moment pour Cyril Genot. Et en 5e position, si je me trompe pas, normalement, ça doit être Jérémy Knouman. Jérémy Knouman, faut savoir qu'il termine toujours fort ses fins de manche. On va voir, mais il y a déjà un gros écart entre la 4e et la 5e position. Et non, 5e c'est Adrien Petit. Devant Lars Van Berkel, Yentel Martens et Damon Martens. Ensuite Valentin Madoulo. Knouman. Il a dû tomber Jérémy Knouman. Ensuite Jérémy Van Orbeck. Alexis Collignon. Damien Prévost. Oh, les rupteurs. Oh, les rupteurs de Damien Prévost. Magnifique. Ensuite Jérémy Auquier. Joe Nuc. Et Milko. Sous les conseils de Seb Sago. Il est loin Milko, j'espère qu'il va remonter dans le top 10. Enzo Levron qui a cassé son roll-off. Todd toujours leader. Normalement Florian Mio n'est pas très très loin derrière. Après je sais pas si Florian a réalisé son ravitaillement. Il arrive, le voici Florian. Troisième à un peu plus d'une minute, c'est Cyril Genot. Il est en train de remonter Cyril, il a pris le meilleur sur Matteo Mio.
Le voici, Matteo, numéro 12. 4e, Alexis Dartus, qui gagne tout en CFS3 sur sa Triomphe. 5e, Lars Van Der Kel. 6e, Jérémy Knouman. 7e, je pense que ça doit être Chapelière, si je me trompe pas. 8e, Adrien Petit. 9e, Damon Martens. 10e, Jérémy Van Der Beek. 11e, Valentin Madoulo. 12e, Alexis Collignon. 13e, Yentel Martens. 14e, Jérémy Auquier, juste devant Milko. Milko, 15. 16e, Damien Prévost. 17e, Thias Cayens, on va s'arrêter au top 20. Ensuite, Joey Nuc, 18. Kylian Branco, peut-être 19. Et Maxime So. Allez, ça va ravitailler du côté de Florian Mio. Il s'arrête, il est actuellement 3e. Ça ravitaille également pour... Oula, petit problème. C'est bon. Non, c'est bon. Petite frayeur ici quand même. Et Todd qui est toujours installé en tête. Et c'est Cyril Genot qui a récupéré la seconde position. Florian Mio est 3e. Il est à plus de 3 minutes, je dirais, de Todd Kellett. Excellent Todd Kellett, le pilote. Todd Kellett. C'est fait. Victoire pour Todd Kellett ici à Graillan. Une domination encore du pilote anglais. Cette victoire nette et sans partage pour... Et fin de vidéo ici à Graillan. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à la vidéo. Et on se donne rendez-vous dans un mois pour le Touquet.